château de Bar-le-Duc, tel qu'on peut le voir de nos jours, n'est qu'une modeste trace d'un passé monumental qui, à son apogée, s'étendait sur plus de la moitié de la ville haute. Le complexe monumental était composé d'un château de bâtiments voué à l'administration, à la garnison et d'une vaste collégiale, signe de la puissance et de la richesse des ducs de Bar entre la fin de l'époque médiévale et la Renaissance. À l'image du Louvre, au début du XIXe siècle, chaque grande ville de province se doit d'avoir un musée. Et c'est en 1841 que Paulin Gillon, le maire de Bar-le-Duc, confie à Théodore Oudet la mission de rassembler des collections historiques. D'abord préfecture sous la Révolution, puis école pendant plus de 150 ans, c'est en 1974 que le château deviendra l'actuel musée barrois. Créé dans un but encyclopédique, il se doit de montrer aux visiteurs la diversité des œuvres créées par l'homme, et ce afin de mieux le comprendre. Il est le digne successeur des premiers cabinets de curiosités de la Renaissance. Plusieurs salles y seront créées pour exposer les collections par grandes sections. Et c'est dans l'une de ces salles, réservée aux trésors archéologiques, que nous retrouvons Franck Moureau. Alors cette salle archéologique conserve de véritables trésors. Trésors de l'Antiquité, notamment cette fameuse déesse mère, déesse pourvoyeuse de la fécondité et de la fertilité de l'homme, qui accompagne également les défunts dans l'autre monde. Cette déesse est unique en son genre, elle montre les premiers cultes avant le christianisme. Elle a été entre autres exposée au Palazzo Grassi à Venise. Deuxième élément remarquable, c'est cette stèle dite de l'oculiste. Une stèle qui est prisée par les grands musées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est unique dans le monde romain. Unique pourquoi? Parce qu'elle montre un médecin en train d'opérer l'œil d'une patiente, ici avec un objet, et c'est sans doute une des seules représentations d'une opération de la cataracte. Je m'appelle Claire Paillet, je suis responsable du musée barrois à Bar-le-Duc. Alors souvent, les gens pensent que dans les musées en province, il n'y a pas de grands chefs-d'œuvre. Eh bien si, c'est le cas à Bar-le-Duc. Nous avons un objet extrêmement rare qui est ce qu'on appelle un zémi, qui est une urne funéraire qui était destinée à conserver les ossements des ancêtres dans la culture taïno, qui est une culture des Caraïbes, qui a été exterminée par les conquistadors espagnols au début du XVIe siècle. Le musée du Quai Branly à Paris, spécialisé dans les cultures extra-européennes, souhaiterait bien pouvoir exposer ce zémi dans ses salles. Nous leur avons prêté en 2012 et maintenant il reste chez nous. Alors on dit souvent qu'un musée qui ne s'enrichit pas est un musée qui meurt, donc continuellement, malgré le fait qu'on ait déjà beaucoup d'objets au musée, on essaye d'enrichir les collections en acquérant certaines œuvres. L'une de nos acquisitions les plus importantes des dernières années, c'est le tableau de François Nicolas, dit Nicolas de Bar, que nous avons acheté en 2013 et fait un petit peu exceptionnel. Ce tableau, nous l'avons acquis grâce en partie à une souscription publique. Comme dans tous les musées, au musée barrois, il n'y a qu'une infime partie des collections qui sont montrées, puisqu'on évalue la collection à environ 25 000 objets. Donc 25 000 objets, il faut imaginer un musée, je ne sais pas, de 3 000, 5 000 mètres carrés pour pouvoir les montrer, ce qui n'est pas du tout envisageable. Donc nous conservons précieusement tous ces objets en réserve et je vous propose d'aller en voir quelques-uns. Les réserves du musée regorgent en effet de pièces exceptionnelles. Ce ceinturon d'un haut dignitaire mérovingien du 7e siècle est une pièce rare qui fait l'objet d'études par des chercheurs. Conservé ici également un des oucheptis de la collection égyptienne, petite statuette censée assister les pharaons dans l'au-delà. On les retrouve au nombre de 350, soit un par jour, dans les tombeaux des pharaons. On peut voir dessus en hiéroglyphes un œil et un siège bas, le signe d'Osiris, et dessous une formule consacrée aux maîtresses de maison. Cet ouchepti provient certainement du tombeau d'une prêtresse de la 22e dynastie. Si le musée conserve ces pièces provenant des 4 coins du monde, il est attentif également aux collections régionales plus récentes.
Des pièces rares sont conservées comme ce corset sans couture, fabriqué par Jean Verly dans les manufactures de Bar-le-Duc au début du XIXe siècle. Nous sommes ici dans la plus ancienne salle du château des Ducs de Bar. Il s'agit de la salle du Trésor des chartes, là où étaient conservées les chartes, mais également tous les actes de propriété des Ducs de Bar. Cette salle conserve les collections lapidaires du musée barrois, une riche collection essentiellement de la Renaissance où trône, comme pièce exceptionnelle, ce formidable relief des chiens affrontés, une commande de René Ier à l'artiste Pierre de Milan à la fin du XVe siècle. Le château des Ducs de Bar n'a pas fini de livrer ses secrets. C'est lors d'un violent orage en 2011 qu'une partie du mur de l'esplanade s'effondre et laisse entrevoir l'ancien accès d'un tunnel. Après quelques fouilles, les chercheurs trouvent au bout de ce tunnel une glacière. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à pénétrer dans ce lieu insolite pour vous en expliquer les secrets. Alors, une glacière, c'est quoi? C'est tout simplement un dispositif qui va permettre de conserver de la glace pendant un certain temps. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. Et on s'en servait, certes, pour des préparations culinaires, mais cela n'était pas l'utilisation principale. La première utilisation, c'était avant tout une utilisation médicale. Cette glace servait pour faire baisser la fièvre des malades dans les hôpitaux. Nous voici au cœur de la glacière. Donc on peut voir justement toute la mise en œuvre, structure circulaire, environ 7 mètres de hauteur sous voûte. Là, la voûte s'est effondrée. Ce qui est important de noter, c'est la contenance, environ 13 mètres cubes. Cette glacière, on la connaît également par d'autres archives. Elle a servi durant la seconde moitié du XIXe siècle pour alimenter les fameuses brasseries de Bar-le-Duc, les brasseries de la Meuse et surtout les brasseries de la Croix de Lorraine qui ont eu un renom national, mais ça, c'est une autre histoire.